Car la lumière et l'ombre dansent en nous. Le bon grain ivre est dans nos cœurs. Ce n'est pas ailleurs que le combat se livre. C'est là que ta grâce, Seigneur, cherche sa victoire. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ou bien agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Autrement dit, singulier ou pluriel. Il y a ceux et celles qui sont déjà fatigués par le simple fait de poser ce genre de questions et se demandent si on n'essaye pas inutilement de couper les cheveux en quatre. Mais cette question par laquelle je commence aujourd'hui est l'une des plus vives suscitée par la dernière traduction du missel romain pour les pays francophones. Il m'est arrivé de dire tout le mal, mais aussi tout le bien que je pense de cette entreprise de nouvelle traduction, mais le détail que je viens de signaler mérite qu'on s'y arrête pour la simple raison que c'est l'évangile de ce dimanche, Jean le Baptiste, qui pointe vers Jésus comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et que dans l'évangile de Jean justement, mais aussi on va le voir pour Paul et d'autres, il y a une distinction nette et claire entre le péché évoqué dans l'évangile d'aujourd'hui au chapitre 1 verset 29 et les péchés que l'Église obtient le pouvoir de remettre à la toute fin de l'Évangile quand le ressuscité souffle sur ses disciples, chapitre 20, versets 22 à 23. Alors, péché au singulier ou péché au pluriel? Bienvenue dans l'homélie qui ne promet rien d'autre que de vous en laisser à ruminer. Mais avant d'entrer en cuisine, voici l'ingrédient principal, l'Évangile lui-même. Alléluia. Jean chapitre 1, versets 29 à 34. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit : celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage, c'est lui, le Fils de Dieu. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mettez un pouce, abonnez-vous et partagez. Sous son apparente simplicité, l'évangile d'aujourd'hui est l'un des plus difficiles à interpréter pour les spécialistes. Et le cœur de l'énigme, c'est ceci : dans toute la Bible, ce n'est pas l'agneau qui est l'animal du sacrifice pour les péchés. Alors, quand Jean pointe le doigt vers Jésus, quelle prophétie de l'Ancien Testament se réalise exactement ? Les spécialistes ont noirci des pages et des pages sans jamais parvenir à s'entendre. Je me rappelle ma professeure de Nouveau Testament, qui était spécialiste de Saint Jean, nous imposait le même sujet année après année à l'Université de Strasbourg. Mais point besoin de s'engager dans ces palabres. Arrêtons-nous au verset et tentons de l'effleurer simplement, cette phrase que nous reprenons d'ailleurs jusqu'à 5 fois dans la liturgie de la messe chaque dimanche. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous vous êtes sûrement demandé pourquoi les spécialistes se prennent la tête alors que la phrase nous paraît simple, évidente et surtout qu'il y a une façon presque naturelle de l'interpréter. L'interprétation habituelle et aujourd'hui largement répandue sur fond d'un certain évangélisme est la suivante. Les péchés des hommes auraient suscité chez Dieu une telle colère que ce dernier voulut se venger sur eux, comme jadis au déluge. Mais alors, puisqu'aucun homme, ni l'humanité dans son ensemble, ne pouvait par son sacrifice donner satisfaction à Dieu, il était trop vénère le daron, vous voyez. Alors, le Fils accepta de se donner à leur place. On connaît tous la chanson « Il a payé pour nous ». Il s'est donné, comme dit la chanson de Noël, Menu chrétien, pour apaiser le courroux
de son Père. Mais même en s'arrêtant à cela, même en ne s'arrêtant qu'à ça, on voit déjà les difficultés s'empiler. Car dans cette façon de voir les choses, l'image du Fils reste sauve. Quelle générosité en effet, cet agneau qui, tout conscient de sa propre innocence, se livre pourtant pour ses frères. Dans ce match de la générosité, le Fils marque 3 points par un seul geste. Mais le Père, vous voyez sa tête ? L'image du Père qui en ressort, ce Père vengeur que rien d'autre n'aurait pu apaiser que le sang versé de son Fils, j'ai plutôt envie de me tenir très loin de lui. Mais le pire, c'est que cette image finit par ne ressembler en rien à la révélation du Père que Jésus lui-même nous a offerte. On est confronté ici à une sorte d'inversion du sacrifice d'Isaac. Le même Dieu qui jadis avait suspendu la main d'Abraham pour empêcher d'immoler Isaac, le même, quelques siècles plus tard, n'aurait donc rien pu n'accepter d'autre pour se calmer que de faire immoler son propre fils. Je ne dis pas que c'est mauvais comme lecture, qui suis-je pour dire une chose pareille? Mais c'est une façon de voir qui ne m'a jamais vraiment satisfait, ni apaisé, ni rassuré. Cette logique s'est répétée partout dans l'histoire. Vous voyez la Palestine, le Venezuela ou le Congo, où des innocents doivent continuer de payer pour satisfaire des vieux papas assis quelque part dans l'invisible. Je ne l'aime donc pas, cette idée qui fait, à mon avis, trop de dégâts. Oui, mais me direz-vous, l'agneau a quand même été immolé. Alors, pourquoi l'a-t-il été? Revoyez les récits de la crucifixion et vous verrez de vous-même assez clairement ce que la mort de Jésus apaise vraiment. Ce n'est pas le Père que la mort de Jésus apaise, c'est la foule furieuse criant « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est cette foule, ce peuple, c'est-à-dire nous les hommes en définitive, que cette mort apaise. Celui qui était en courroux, celui qui est si courroucé que seul un sacrifice peut l'apaiser, ce n'est pas le Père, mais l'humanité. Et Jésus n'est pas venu encourager cela. Au contraire, il vient bien le dénoncer. Le Père est dans le rôle, et Jésus l'accepte, dans le rôle donc de celui qui laisse faire. Mais il laisse faire l'humanité dans un but précis. Dans ce laisser-faire, il révèle le péché de l'humanité et du même coup, en lui révélant le péché, l'appelle à la justice de la grâce. Cela nous mène à la question que je posais dès le début. Quel est donc ce péché que le Père, laissant faire, révèle? Qu'est-ce que donc le péché du monde? C'est ici que la question du singulier et du pluriel devient intéressante. Comme je disais en introduction, l'évangile de Jean distingue assez clairement le péché que le Christ vient enlever ou porter sur lui, le mot peut être traduit aussi de cette façon, et les péchés qu'après sa résurrection, Jésus donne pouvoir à ses disciples de remettre. Là aussi, on a proposé diverses interprétations que je trouve assez intéressantes, mais je ne m'arrêterai aujourd'hui qu'à une seule, sinon cela nous entraînerait trop jusque dans les labyrinthes de ce qu'on appelle le péché originel. J'aimerais m'arrêter aujourd'hui à la façon dont l'apôtre Paul s'est battu sans répit avec la chose. C'est en effet une question qui a donné des maux de tête et des nuits sans sommeil à l'apôtre des nations, notamment dans l'épître aux Romains. Je vous conseille de relire par exemple les chapitres 5 à 8. Paul semble distinguer en effet les péchés au pluriel qui sont engendrés par la transgression de la loi et le péché au singulier qui résulterait d'une application parfaite de la loi elle-même. Dans le premier cas, pour donner un exemple, vous avez commis l'adultère, vous avez volé, vous avez donc violé la loi et ce sont là les péchés au pluriel. Dans le deuxième cas, vous êtes fonctionnaire, quelqu'un vient demander une aide, mais la personne ne remplit pas toutes les conditions requises, donc vous dites non, et la personne est décédée, par exemple. Vous n'avez rien fait de mal, mais le mal a quand même résulté de votre action. Il y a donc un péché qui naît du fait d'enfreindre la loi, et il y a un péché qui naît du fait d'être fidèle à la loi. Autrement dit, la difficulté est dans la réalité suivante. Si vous suivez la loi minutieusement, vous péchez. Si vous ne la suivez pas minutieusement, vous péchez également. Pour qui connaît un peu l'évangile, c'est la balle que Jésus et les pharisiens se renverront mutuellement et continuellement.
Jésus les accuse de pécher en suivant la loi minutieusement, jusqu'à critiquer une guérison le jour du sabbat, par exemple. Et ils accusent Jésus de blasphémer parce qu'en violant le sabbat, il ne suit pas la loi. Paul lui-même l'a vécu de façon troublante, de la façon la plus troublante qui soit. Il persécutait les chrétiens. Pourquoi? Pour être fidèle à la loi. Vous imaginez que le fait de méditer et reméditer cela, plus tard, lui a donné des sueurs froides. Dans l'évangile de Jean précisément, cette situation sans issue où faire A c'est mauvais et faire le contraire de A est tout aussi mauvais, ça n'est pas encore le péché au singulier. Le péché commence lorsqu'on fait comme si cette situation n'existait pas. C'est ce que Jésus dit plus tard dans cet évangile au chapitre 9, verset 41. Je cite, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. » Et justement, le péché au singulier toujours, ce péché qui est le péché du monde, demeure parce que le monde, pour fonctionner, a besoin d'être aveugle. Notre monde, pour fonctionner, est obligé d'être aveugle. Pensez-vous que lorsque nous achetons des smartphones bon marché aux technologies hyper élaborées à, disons, 150 €, nous ignorons qu'ils sont couverts du sang des enfants du Congo ou du travail des ouvriers mal payés en Chine? Je réponds pour vous, non, nous ne l'ignorons pas. Mais nous sommes anesthésiés parce que sinon, nous ne dormirions plus de la nuit et le monde s'arrêterait de tourner. Pour tourner, le monde a donc besoin de faire semblant de croire que l'application de la loi est suffisante pour assurer la justice. Après tout, dirons-nous, les ouvriers ont bien signé un contrat de travail, n'est-ce pas? Pour exister, le monde a donc besoin de sacrifier des agneaux qui, tout le monde le sait, sont innocents. Mais ensuite, d'élaborer des mécanismes qui masquent cette réalité. La meilleure façon de masquer étant, à côté de fermer les yeux, ignorer en toute bonne foi, etc., de faire comme si c'était la norme conforme à la loi. Il est important de comprendre ici qu'il ne s'agit pas d'une question morale. Nous ne choisissons pas de faire ça. La vérité, c'est que nous ne pouvons pas ne pas faire ça. En tant qu'hommes, nous ne pouvons pas faire autrement. Et c'est en cela que c'est le péché du monde, un péché d'un genre tout particulier. Dans cette perspective, l'agneau n'est pas d'abord celui qui vient payer une dette à la place des coupables, mais celui qui vient exposer au grand jour ce mécanisme d'aveuglement. Il enlève le péché du monde au sens où il le soulève comme on enlèverait un voile ou comme on porterait à bout de bras quelque chose pour que tous puissent le voir. L'agneau dans l'évangile de Jean n'apaise pas un Dieu en colère, il vient plutôt déranger un monde trop bien installé dans ses arrangements. Et ce dérangement a un coût parce que le monde, lorsqu'on l'empêche de rester aveugle, peut devenir violent. On comprend alors pourquoi Jean-Baptiste ne parle pas ici des péchés au pluriel, mais du péché au singulier. Les péchés, l'Église saura les remettre plus tard, un par un, dans la patience du temps, par la parole, par le pardon, par la réconciliation. Le péché du monde, lui, est d'un autre ordre. Il ne se confesse pas aussi facilement parce qu'il nous précède, nous enveloppe, nous structure. Il est ce dans quoi nous sommes pris avant même d'avoir choisi quoi que ce soit. Alors, on ferme les yeux pour survivre. Jean, dans son évangile, ne cesse de montrer que le procès de Jésus est moins celui d'un homme que celui du monde lui-même. C'est le monde qui est jugé dans le jugement qu'il rend sur le Fils de Dieu. À chaque étape, chacun agit conformément aux règles. Le grand prêtre pour préserver la nation. Pilate veut maintenir l'ordre. La foule veut défendre ce qu'elle croit être juste. Personne n'a l'impression de faire du mal. Et pourtant, l'agneau finit par être immolé, le mal finit par advenir. Dire que l'agneau enlève le péché du monde, ce n'est pas dire qu'il supprime magiquement ce mécanisme. Il ne le fait pas disparaître, il le rend visible, impossible désormais à esquiver. C'est l'accomplissement fulgurant, je crois, de la figure du serpent d'airain que le même apôtre Jean évoque au chapitre 3. Le serpent d'airain est élevé, rendu visible, de telle sorte que ceux qui acceptent de le regarder en face puissent vivre. Et c'est une fois que ce péché a été dénoncé que le pardon de nos péchés devient possible. Comme je le soulignais à la fin de l'évangile,
Jean évoque les péchés au pluriel qui, avec le don de l'Esprit Saint, je vais y revenir tout à l'heure, seront remis par ses apôtres. Une fois que la bête mythologique de l'aveuglement collectif est exposée, on peut poser des gestes concrets de guérison sur les blessures qu'elle a laissées en chacun individuellement. L'Église devient alors le lieu où l'on peut enfin regarder en face, sans anesthésie, nos compromissions, nos lâchetés, nos participations au système, parce qu'une grâce plus forte que notre honte nous est offerte. L'Église devrait être cette croix plantée au cœur de l'histoire comme un rappel permanent. Le monde peut fonctionner autrement, mais seulement si certains acceptent de ne plus fermer les yeux. Et c'est peut-être là, au fond, que commence le baptême dans l'Esprit Saint dont parle Jean. Vous aurez remarqué que dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean désigne l'agneau de Dieu en annonçant le baptême dans l'Esprit Saint. À la fin de l'évangile, au chapitre 20, auquel j'ai abondamment fait allusion, c'est en souffrant l'Esprit sur les apôtres, en les baptisant donc de l'Esprit Saint, que le ressuscité leur donne pouvoir de pardonner, devinez quoi, les péchés. L'Esprit est précisément la puissance qui permet de voir, de discerner, de supporter la vérité sur nous-mêmes et sur le monde sans être anéantis. Nous ne sommes pas seulement des individus accumulant des fautes par ici, des fautes par là, mais des participants à un mystérieux désordre dont nous ne pouvons pas nous extraire tout seuls. Peut-être même que l'Église n'existe que pour ça. Son premier ministère serait alors de monter la garde autour du scandale. Veiller à ce que la croix reste bien élevée, bien visible, rester la sentinelle du serpent d'airain. Et cela explique sans doute pourquoi l'Église est si souvent mal aimée, y compris par ses propres enfants. Car nul n'aime être confronté à ce que l'on pourrait appeler le secret de famille de l'humanité, le fait que nous participons tous à des logiques qui produisent la mort, pendant même que nous nous présentons comme des personnes respectables et raisonnables. Il n'est donc pas étonnant que l'Église, lorsqu'elle est fidèle à cette vocation, c'est-à-dire justement lorsqu'elle se laisse éclairer par l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, finisse parfois par s'identifier elle-même à la croix, lorsque de temps en temps des courageux en son sein se lèvent et acceptent de porter, comme l'agneau, le péché du monde. Je pense à ce fonctionnaire dont je parlais tout à l'heure, qui prendrait le risque d'aider tout en sachant qu'il pourrait finir licencié, c'est-à-dire cloué lui-même à la croix. Voilà, je m'arrêterai aujourd'hui à l'exemple de ce fonctionnaire. Et je pense que c'est cela que rend possible le fait que l'agneau nous ouvre les yeux. Non pas pour désespérer, mais pour rendre possible un autre monde, une autre façon d'agir, une autre façon d'habiter les contradictions de notre monde. De vivre autrement, avec cette espérance têtue que le péché du monde, une fois porté et exposé, est déjà privé de son venin. Alors oui, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux qui lève les yeux vers lui, il ne verra plus jamais le monde de la même manière. À dimanche.